Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose donc le concours Avenir 2020 avec les probabilités. Ici, on est sur les variables aléatoires. Je rappelle le principe, 4 propositions à chaque fois. Une proposition est exacte. La première question, ici la numéro 40. On est dans l'espace. On nous parle d'un plan dont une équation cartésienne, c'est 3x moins 2z plus 3 égale 0. Voilà, on lance un dé à 4 faces, qui a la forme d'un tétraèdre régulier. Voilà, et on a une équiprobabilité des faces de 1 à 4. Voilà. Ensuite, on prend un point A de coordonnées A2, A plus 1 et 3A. Alors, le problème avec ces questions en temps limité, c'est déjà long à interpréter. Alors ici, quelle probabilité que A appartienne à P? Alors déjà, on va traduire le fait que A appartienne au plan P. Ça veut dire que quand on remplace dans l'équation de P par les coordonnées de A, ça donne une égalité vraie. Donc ici, je remplace x par A carré, ça fait 3A carré, moins 2 fois Z, alors Z c'est 3A, plus 3, ça doit être égal à 0. J'obtiens ici, vous voyez, une équation du second degré en A. Ça me fait 3A carré moins 6A plus 3 égale 0. On va essayer de la résoudre. On simplifie par 3. A carré moins 2A plus 1. Ici, on reconnaît normalement une identité remarquable. C'est A moins 1 au carré. Donc, une seule racine à ce trinôme, une seule solution à l'équation. A est égal à 1. Je rappelle, on a un dé à 4 faces. Chaque face est équiprobable. Donc, la probabilité de tomber sur A égale 1, c'est donc 1 quart. Donc la bonne réponse, ici, c'est la réponse A. Donc vous voyez qu'il n'y a finalement pas grand-chose à faire en termes de calcul. Par contre, il faut réussir à interpréter vite cette question qui mélange un petit peu les genres. Question 41. Là, on est sur le chapitre avec somme de variables aléatoires. Alors, à savoir, je vais rappeler rapidement, à savoir, c'est que si x et y sont deux variables aléatoires indépendantes, eh bien la variance de x plus y, c'est variance de x plus variance de y. Ensuite, si on prend un nombre a réel, la variance de ax, c'est a carré fois la variance de x. Autre chose aussi à savoir, si on a x qui suit une loi binomiale np, la variance de x, c'est np fois 1 moins p. D'accord? Parce que l'écart type, c'est racine de np fois 1 moins p. Tout ça, ça va nous permettre de faire l'exercice. Alors, ici, on a donc x qui suit la loi binomiale n 0,1. Ça veut dire que la variance de x, c'est donc np, alors c'était n fois 0,1 fois 1 moins 0,1, c'est-à-dire fois 0,9. Y suit la loi binomiale n 0,4. Donc la variance de x, c'est n fois 0,4 fois 0,6. On nous parle d'une variable z, qui est 2x moins y. Alors, x et y sont indépendants. Alors ça implique que 2x et moins y sont indépendants. Ça, il n'y a pas de souci. Conclusion, la variance de 2x moins y, ça sera donc la variance de 2x plus la variance de moins y. Avec la propriété que je vous ai donnée, variance de ax, ça donne donc ici, on peut sortir le 2 sous forme d'un 4, ça fait 4 variance de x. Le moins sort sous forme de moins 1 au carré, donc ça fait plus variance de y. Et maintenant, on a tout pour résoudre et pour trouver la valeur de n. Qu'est-ce qu'on nous dit? La variance de z ici, c'est 12. La variance de x, on a dit donc 0,09 fois n. La variance de y, 0,24 fois n. On remplace tout ça. Ça me donne donc 4 fois vx, donc 4 fois 0,09n plus 0,24n est égal à 12. Ça fait 0,36 ici plus 0,24, 0,6
6n est donc égal à 12. n égale 12 sur 0,6, donc n égale à 20. Voilà. Donc, vous voyez, c'est la proposition B. Alors, c'est une question qui est difficile, hein, parce que ça mobilise quand même pas mal de choses. En plus, c'est des choses qu'on fait en général en fin d'année. Donc, je ne suis pas sûr que beaucoup de candidats soient capables de faire ça, hein, et de vraiment tout faire. Il y a quand même ici, à savoir, donc, variance d'une loi binomiale, indépendance de 2x et de moins y, propriété sur la variance de deux variables indépendantes, et ensuite savoir sortir comme ça des coefficients d'une variance, hein, tout ça, ça fait beaucoup pour une seule question. On continue. Question 42, c'est sur ce qu'on appelle les moyennes empiriques. Ici, on prend n variables aléatoires, x1 jusqu'à xn, 2 A2 indépendantes, et on considère donc ici xn avec une barre qui sera 1 sur n, somme de k égale 1 à n, des xi. D'accord? Alors, on nous demande espérance et variance de cette moyenne empirique. Donc, l'espérance de xn bar, alors c'est donc l'espérance de 1 sur n. Alors, on va écrire avec x1, donc plus x2, plus x3, etc. jusqu'à xn. Alors, l'espérance, elle a des propriétés assez simples, hein. Si on prend un nombre réel, l'espérance de ax plus b, hein, c'est a fois espérance de x plus b. Donc ici, il n'y a pas b égale 0, donc on va juste sortir 1 sur n. C'est-à-dire que le 1 sur n, il peut sortir de l'espérance. Il me reste espérance donc de x1, etc. jusqu'à xn. Propriété, quand on a deux variables aléatoires, espérance de x plus y, c'est espérance de x plus espérance de y. Donc ici, on fait ça pour n variables. Donc ça me fait 1 sur n fois e de x1 plus e de x2, etc. jusqu'à e de xn. Mais elles ont toutes la même moyenne, enfin toute la même espérance, hein, ces variables. C'est m. Donc ici, dans les parenthèses, j'ai m, plus m, plus m, plus m, etc. Et des m, j'en ai n fois. Donc j'ai n fois m. Il me reste donc 1 sur n fois m, c'est-à-dire m. Donc déjà, première chose, l'espérance de notre moyenne empirique, c'est donc m. Maintenant, on passe à la variance. Donc ici, déjà, on a un coefficient 1 sur n devant notre somme. Donc ce coefficient, on va pouvoir le sortir sous la forme de son carré. 1 sur n carré fois variance de x1 plus x2, etc. jusqu'à xn. On a des variables indépendantes. D'accord? Ça, c'est capital. Donc la propriété que j'ai donnée tout à l'heure, variance de x plus y, c'est variance de x plus variance de y, elle est applicable sur une somme finie. Donc ça fait 1 sur n carré fois v de x1 plus v de x2 plus v de x3 jusqu'à v de xn. Or, on nous a dit que toutes ces variables, elles ont une variance égale à donc sigma carré. Ça fait 1 sur n carré sigma carré, etc. sigma carré. Comme tout à l'heure, des sigma carrés, j'en ai n. Donc, j'ai 1 sur n carré, et dans les parenthèses, j'ai n sigma carré. Je simplifie, il me reste sigma carré sur n. Donc, la variance de notre moyenne empirique, c'est sigma carré sur n. Alors, ça donne quelle bonne réponse? M sigma carré, c'est la réponse ici, C. On a terminé ces trois questions relativement difficiles, hein. Donc j'espère que ça vous aura permis un petit peu de comprendre comment on pouvait faire. En fait, c'est des questions de cours, hein. On applique les propriétés qui sont dans le chapitre, donc somme de deux variables aléatoires ou de n variables aléatoires. Et aussi la partie où on parle de variables aléatoires indépendantes. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.